Parce qu'il dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les saisons. Ils sont mis de côté pour le Seigneur. Quand il voudra renvoyer Jésus, il le fera. Mais vous recevrez une puissance d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur vous. C'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer, sur Jésus. Il ne s'agit pas d'essayer de comprendre la chronologie. La puissance de Dieu sur nous va nous emmener à manifester et à faire des choses qui sont de la volonté de Dieu. Donc dans ces derniers jours, l'Esprit de Dieu va être déversé et les gens vont prophétiser, ils vont avoir des rêves et des visions. Voici comment nous allons échapper à tout cela. C'est par une intervention surnaturelle. Mais vous avez été pompé plein dans votre âme. Vous êtes allé à l'église et vous avez été pompé plein dans votre esprit, votre volonté et vos émotions. Et vous appelez cela une activité spirituelle. Ce n'est pas spirituel. Vous ne pouvez pas affronter le diable dans votre esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en la vertu de Dieu. Si vous voulez être pleinement convaincu de la raison pour laquelle vous êtes ici, en ce moment, le secret est que dans Acte 17, il est dit que Dieu connaissait chaque personne, chaque race, chaque territoire, toutes les personnes qui vivraient sur la terre, l'époque où elles vivraient. Il connaissait chaque personne. Donc il sait que nous sommes ici maintenant, sur cette terre à cette époque. Et il dit qu'il a destiné ces gens à être sur la terre à cette époque. Et dans Acte 1, quand il a eu 40 jours de ministère, après la résurrection, il a dit que ce n'est pas à nous de connaître les temps et les saisons. Il est seulement réservé au Père de le savoir. Mais ensuite, il dit, vous serez remplis de puissance d'en haut. Alors il dit tout cela, ce qui signifie que jetez votre DVD. Parce qu'il dit, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les saisons. Ils sont mis de côté pour le Seigneur. Quand il voudra renvoyer Jésus, il le fera. Mais vous recevrez une puissance d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur vous. C'est ce sur quoi nous devrions nous concentrer, sur Jésus. Il ne s'agit pas d'essayer de comprendre la chronologie. La puissance de Dieu sur nous va nous emmener à manifester et à faire des choses qui sont de la volonté de Dieu. Donc Dieu va vous donner des visions, il va vous donner des rêves, parce qu'il veut que vous fassiez cela dans l'esprit. Mais vous allez le faire mentalement et vous faites cela dans votre corps. Mais cela va être généré par l'esprit. Votre esprit, quand il naît de nouveau, Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, que lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toute chose est devenue nouvelle. Donc vous êtes esprit. Donc votre esprit est une nouvelle création qui n'a jamais existé auparavant. C'est ce que le mot signifie. Cela signifie que naître de nouveau, c'est que vous êtes aussi bon que vous allez l'être. Spirituellement, cela signifie que positionnellement, vous êtes rendu saint. Cela signifie que vous êtes juste. Comme Romains 8.1 dit, procès contre vous est fermé. Il n'y a pas de voix accusatrice contre vous. Point final. D'accord? Il est question dans Romains 12 du renouvellement de votre esprit ou de votre âme. L'âme est différente du mot pour l'esprit. L'esprit a un mot en grec, spiritos. L'âme a un mot en grec, souké. Ensuite, le mot pour le corps est sarx. Ces trois mots ne sont pas interchangeables. Parce que Paul les utilise dans le 1er Thessaloniciens 5, 23 à 24, parlant de l'homme complet, qui est tripartite, esprit, âme et corps. Il utilise chacun de ces mots, ils signifient tous quelque chose de différent. Ils sont tous une partie de vous. Donc si vous voulez vous connecter à votre esprit, que votre esprit commence à communiquer avec vous, afin que vous puissiez y participer dans tous les différents royaumes, l'esprit, l'âme et le corps, ce qui signifie le royaume psychologique et le royaume physique, ainsi que le royaume spirituel, auquel nous étions tous connectés ensemble avant la chute. On a été séparés, parce que les royaumes se sont séparés. Donc Paul dit que vous devez renouveler votre esprit. Il doit être transformé par le renouvellement de la parole de Dieu. C'est quelque chose qui se produit dans votre âme. Votre âme n'est pas sauvée. Votre esprit est sauvé. Donc votre âme doit être mise à jour avec la dernière mise à jour. Elle a besoin pour avoir le haut de gamme, le nouveau logiciel d'exploitation. Et il doit être conforme pour qu'il puisse accepter les informations de votre esprit.
La seule façon de le faire, c'est d'être transformé par le renouvellement de votre esprit, à travers la parole de Dieu. Vous devez être dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un guerrier doit passer du temps avec sa Bible. Ce n'est pas juste suivre les cours avec moi. Vous devez lire la Bible, vous devez être dans des conférences, vous devez faire des stages. C'est parce qu'il faut être saturé de la parole de Dieu pour être transformé. Ou ce qui vous arrive spirituellement restera dans ce domaine. Ça ne se manifestera pas parce que ça doit venir par votre volonté. Le cadre de votre esprit, étant encadré par la parole de Dieu, provoquera une union entre votre âme et votre esprit, afin que votre esprit fonctionne avec votre âme, afin que vous commenciez à vous comprendre. Et avec cela, vous serez capable de communiquer dans votre esprit. Et la compréhension viendra à votre esprit. Pour que la nuit, quand vous rêvez, je n'ai pas de rêves bizarres. Je n'en ai presque pas de rêves. Mais si j'ai des rêves, cela arrivera probablement demain. J'ai des rêves et c'est si vivant. Je connais le nom de la personne. Avant, j'étais poursuivi par des alligators roses et je continuais de trébucher. Ou dans une maison vide, ou quoi que je veux dire. Ce sont toutes ces choses bizarres. Et donc, il y a des gens qui interprètent des rêves. Le problème avec cela, c'est que vous devez être capable de savoir ce que leur âme en a pour pouvoir interpréter leurs rêves. Vous êtes le meilleur interpréteur de vos rêves. Alors que se passe-t-il si cette personne progresse jusqu'à l'endroit où elle est pleine de couleurs vivantes et que c'est en fait un instant de votre avenir? Alors vous n'avez pas besoin d'interprétation. C'est ce qui m'est arrivé. Alors explique-moi pourquoi mes rêves ne sont plus bizarres maintenant. J'ai fait parfois de mauvais rêves qui me montrent ce qui va arriver si je ne fais rien. Donc j'ai des rêves matinaux. Je me réveille et je dis à Cathy, voici ce qui va arriver. Elle se lève et elle dit, je viens juste avoir un mauvais rêve. Je dis, cela ne va pas arriver. Et nous le lions tout simplement. Votre esprit capte ce que le diable prévoit de faire. Ce n'est pas une prophétie, parce que vous avez la capacité de changer les choses. D'accord? Voici ce que les rêves et les visions font. Ils vous disent l'avenir. Mais ils vous montrent aussi l'activité dans le royaume spirituel. Donc ce qui est vu dans l'esprit, toute la vérité, l'esprit essaie de dire à votre âme, à votre conscience, ce qui se passe. Mais votre esprit n'a pas les outils appropriés. C'est comme un Atari 64. Vous avez un Pac-Man là-dedans. C'est comme la visite d'un ange et les événements de la fin des temps. Et ce système d'exploitation dans votre esprit essaie de communiquer avec un vieux système obsolète. Donc vous allez avoir des alligators roses. Vous allez avoir toutes ces choses étranges sur lesquelles vous allez les blâmer sur votre pizza. Vous allez rejeter la faute sur la pastèque. Vous allez rejeter la faute sur le poulet. Vous allez rejeter la faute sur ce que vous avez mangé avant d'aller vous coucher. Mais l'essentiel est que votre esprit veut vous parler sur votre avenir et encadrer votre monde. Votre esprit sait ce qui est écrit sur vous. Les anges savent ce qui est écrit sur vous. Vous devez savoir ce qui est écrit sur vous.